j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mes produits terminés du mois de juin. Donc j'ai avec moi comme d'habitude ma petite boîte. Ce mois-ci elle contient 8 produits. Il y a des plutôt gros formats donc c'est pas mal, ça fait un peu de place. Et on a un petit peu de tout sauf du maquillage. J'ai pas fini de make-up au mois de juin. Donc on commence avec comme d'habitude tout ce qui va concerner le corps. Et je démarre donc avec une crème pour les pieds de la marque Eucérine. C'est la crème réparatrice Urea Repair Plus qui apaise immédiatement et adoucit durablement les pieds très secs, prévient la formation de durillons et callosité. C'est pour les pieds très secs et rugueux. Et je ne suis pas une très bonne élève malheureusement pour l'hydratation des pieds. C'est quelque chose que je ne prends vraiment pas le temps de faire assez souvent. Donc cette crème, je pense que j'ai mis plusieurs années avant de la terminer. Et je ne pourrais donc pas vous dire vraiment si c'est ultra efficace pour tout ce qui est prévenir la formation de durillons et callosité. Moi j'ai les talons qui deviennent très vite secs. Sur les conseils d'utilisation, ils disent d'appliquer régulièrement matin et soir. Donc allez, moi si je le faisais déjà, jamais le matin, que le soir, mais si je faisais ça 2 fois dans le mois, c'était bien. Donc du coup forcément mes pieds sont pas dans un super état, surtout mes talons. Mais bon, en tout cas, quand je l'utilisais, c'est vrai que je sentais que ça faisait quand même vraiment du bien à mes pieds. C'est une crème assez épaisse, assez riche, qui hydrate quand même bien. C'est vrai que j'avais quand même les pieds beaucoup plus doux après l'avoir utilisé. Donc on va dire que ça fonctionne bien, mais il faut juste penser à s'en servir beaucoup plus souvent que seulement 2 ou 3 fois dans le mois. Donc voilà pour cette crème que je pourrais peut-être racheter si j'ai besoin de racheter une crème pour les pieds et que je trouve rien d'autre qui me tente à ce moment-là. Ensuite, j'ai terminé de chez Corinne de Farm dans la gamme bio le gel lavant intime sensitive qui contient de l'aloe vera et qui ne contient pas de sulfate, donc ça c'est pas mal. Ça moussait vraiment un tout petit peu mais pas de trop. Et c'est un gel lavant pour la zone intime qui fait bien son travail, que j'ai bien aimé, qui respecte cette zone sensible. C'est un produit qui est doux et pas agressif. Et puis le petit flacon pompe, il est de bonne qualité, bien pratique. Donc c'est un bon produit, je le connaissais pas, j'avais jamais testé. Et du coup c'est validé. Je pourrais fortement être susceptible de le racheter si je le retrouve pendant des promos beauté. Je l'avais pris chez Leclerc pendant les promos beauté. Donc c'est un bon produit. Puis les gros formats comme ça dure plusieurs mois, vraiment très pratique. Ensuite, un petit coup de cœur parfum. J'ai utilisé un échantillon du parfum prodigieux de Nuxe. Je connaissais pas, je connais l'huile prodigieuse, la fameuse très célèbre huile qui est top pour l'été. Et le parfum, c'est exactement la même odeur que l'huile. Je sens encore là comme ça, juste en sniffant l'échantillon, ça sent trop bon. C'est vraiment l'odeur moi qui me fait penser aux vacances, à l'été, au sable chaud. C'est une odeur solaire qui est à la fois je trouve un peu relaxante mais qui fait en même temps un peu sensuelle je trouve. C'est une odeur qui est vraiment top. Et en version parfum du coup je connaissais pas et j'ai adoré aussi, ça sent super bon. Après j'ai pas trouvé que ça avait une projection et un sillage vraiment très fort. Plutôt un parfum qu'on va sentir pour soi mais qui va pas embaumer on va dire. Moi ça me va plutôt bien parce que les trucs qui sont hyper entêtants j'aime pas, ça peut justement me donner très mal à la tête. Donc vraiment très belle découverte. J'ai un deuxième échantillon de ce parfum et je pourrais peut-être être susceptible de me l'acheter si j'ai envie de me faire plaisir. J'ai regardé sur Sephora, les 30 ml sont à 37 € ou le 50 ml à 56 €. Donc ça reste assez raisonnable je trouve pour un parfum qu'on adore comme ça et qui sent trop bon. Donc ouais, bon parfum pour l'été. On passe à la catégorie capillaire. J'ai pas tout à fait terminé, il y en a encore une laque de fixation pour les cheveux. Donc laque fixation normale tenue longue durée, maintien naturel, s'élimine par un simple brossage. C'est de chez Monoprix. Et c'est une laque que je n'ai pas vraiment appréciée. Alors moi ce type de produit ça me dure très longtemps parce que je m'en sers vraiment de façon très occasionnelle. Je crois que cette laque je l'avais entamée il y a 4 ans, peut-être en 2021 je crois. Donc voilà, ça me sert juste à fixer des petits cheveux de bébé rebelles quand je fais des queues de cheval pour le boulot. Donc vraiment j'en utilise pas une grosse quantité, c'est juste pour faire 2 petites cheats sur les côtés comme ça pour fixer 2-3 mèches. Et le problème que j'ai rencontré, je pense que
bon, vous voyez déjà que le truc est complètement dégueulasse ici. Ce qui s'est passé avec cette laque en fait, c'est que après tant d'années, je pense en fait, je sais pas, la laque doit boucher le trou et en fait quand j'appuie, il n'y a plus rien qui sort alors qu'il reste du produit dedans. C'est complètement bouché. J'ai essayé de gratter avec la pointe d'un ciseau pour faire partir le dépôt de laque qui avait complètement séché et bouché le trou. Et puis vous voyez de toute façon que quand vous pchitez, il y a de la laque qui coule ici et qui sèche. Donc le système de pression là, il est mal fichu. Après, en termes d'efficacité du produit, niveau fixation, ça fixait bien les petites mèches que je voulais fixer, donc là il n'y avait pas de problème, mais ça laissait quand même un effet un peu brillant, et puis moi j'ai trouvé que ça s'éliminait pas forcément super bien au brossage. Ça laisse quand même un effet un petit peu sale après à la fin de la journée. Donc pas convaincue plus que ça par cette laque et par le packaging surtout qui est mal fait je trouve. Donc ça je ne rachèterai pas. Deuxième et dernier produit dans la catégorie cheveux, c'est un masque capillaire de la marque My Little Beauty. Donc la marque de My Little Box. Mais je pense pas que ça existe encore, je sais même pas s'ils font encore des produits en propre comme ça. Donc c'est le masque cheveux hydratant, le petit jeu de mots Prince of Bel-Air. Bon, l'écriture blanche sur le packaging pêche clair, je sais pas si vous verrez l'écriture du jeu de mots, mais donc Prince of Bel-Air avec le hair pour cheveux. Ce masque cheveux, je l'ai plutôt bien apprécié. Je m'en servais surtout pour mes shampoings du samedi avant de les lisser. Donc je m'en servais une fois par semaine. Et ma foi, il était assez plaisant à utiliser. C'était une bonne texture assez épaisse qui se répartissait facilement sur les longueurs, qui les démêlait aussitôt. Je sentais que ça enrobait vraiment bien le cheveu. Je laissais poser environ 5 minutes et puis après je rinçais. Le rinçage était assez facile et au moment où je rinçais, j'avais vraiment une sensation de cheveux tout doux, tout léger, très souple. C'est pas du tout un masque qui alourdissait mes longueurs. Donc voilà, ça faisait le boulot. Après, ça n'a pas réparé mes pointes cassées, abîmées, fourchues, mais ça apporte ce qu'il faut de douceur, ça démêle très bien. C'était un bon masque, j'ai bien aimé l'utiliser, mais je pense pas que je le retrouverai, donc je ne rachèterai pas. On entre maintenant dans la catégorie des soins visage. J'ai terminé un petit format voyage d'une crème de jour fermeté de la marque Boots. C'est la Firming Day Cream dans la gamme Serum 7 Lift. Je ne sais pas si c'est un produit qui existe encore. J'avais ça qui traînait dans mes tiroirs depuis des années. J'ai essayé de chercher sur internet. Je l'ai vu sur le site d'EasyPara, mais c'est marqué produit indisponible. Donc à mon avis, ça n'existe vraiment plus. Donc c'est une crème qui contient un petit SPF 15 et donc une crème fermeté qui doit aider à réduire l'apparence des rides et tout ça. Bon, c'est pas trop adapté encore à mon type de peau, j'ai pas de problème de rides, j'ai pas trop de problème de fermeté, je pense que ma peau ne tombe pas encore, ça va, mais comme ça traînait depuis des années, je me suis dit bon allez, on va utiliser ce truc et c'est une crème que j'ai vraiment pas du tout appréciée parce que déjà pas encore adaptée à mon type de peau et même si j'étais déjà dans un âge plus avancé avec des rides, je pense que ça m'aurait pas convenu non plus parce que j'ai quand même une peau moi qui a plutôt tendance à être grasse et c'est une texture pour cette crème de jour qui était pour moi trop riche, trop épaisse. Ma peau ne l'absorbait pas vraiment, c'est comme si ça restait un peu en surface. Je n'aimais pas du tout la sensation, j'avais l'impression que ma peau était un peu étouffée. Et j'ai trouvé que mes produits teint après quand je me maquillais ne s'appliquaient pas bien du coup dessus puisque la crème n'était pas absorbée par ma peau. Donc il y avait un rendu qui ne me plaisait pas, je trouvais qu'en fin de journée je brillais plus que d'habitude. Donc non, franchement cette crème pas faite pour moi. Je l'ai terminée juste pour hydrater mon cou, du coup j'ai laissé tomber sur le visage et je m'en suis servi pour hydrater le cou, ça c'était parfait. Mais pour le visage, non, c'est pas du tout adapté à mon type de peau, la texture ça va pas du tout. Donc ça je ne rachète pas. Ensuite, une petite éponge konjac de la marque Garnier que j'avais achetée sur Beauté Privée. C'est une éponge que j'ai bien appréciée, elle m'a duré plusieurs mois, bonne qualité, bien moelleuse. Moi j'utilise ça le soir sous la douche avec mon nettoyant visage pour bien ôter toutes les traces de maquillage, de pollution, tout ça.
Donc voilà, bonne qualité pour cette petite éponge. Elle ne s'est pas mise à moisir au bout de 2 semaines comme la précédente que j'avais eue avant. Donc elle est bien et je l'ai rachetée hier. J'ai repassé une commande sur Beauté Privée parce qu'il me refallait 3-4 produits et elle y était encore à 2 €. Donc du coup j'en ai repris une qui arrivera très bientôt chez moi. Et je termine avec un autre produit que j'avais acheté sur Beauté Privée de la marque Brushworks. C'est des petits papiers matifiants. Donc là c'était la version au tea tree. Donc c'était des petites feuilles de couleur verte. Il y en avait 100. Et c'est des petits papiers matifiants qui faisaient très bien leur travail. C'est pas trop compliqué en même temps les petites feuilles là. Je pense que peu importe ce que vous prenez, ça marche quand même très bien. Il suffit de tapoter ça sur les zones du visage où vous brillez et puis ça absorbe tout de suite la brillance. En même pas 2 secondes, on retrouve un teint beaucoup plus frais, moins effet boule à facettes. Donc c'est quand même très pratique les trucs là, ça sauve la mise quand il fait chaud l'été ou par exemple que vous avez eu votre journée de travail ou je ne sais quoi et puis que vous enchaînez après le soir mais que vous n'avez pas le temps de vous faire une retouche maquillage ou quoi, hop, on tapote ça vite fait, ça absorbe les brillances et c'est quand même très sympa et petit format très pratique à glisser dans le sac à main. Et donc je rachèterai forcément si je retombe là-dessus sur Beauté Privée. J'avais un autre petit carton de feuilles matifiantes en stock, toujours de la marque Brushworks, mais c'est la version au charbon et là les feuilles sont noires et ça fonctionne aussi très très bien. Mais si je retombe sur celle au tea tree, je les reprendrai aussi sans problème. Voilà les filles, ça sera tout pour mes produits terminés du mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que les avis que je vous ai donnés pourront vous être utiles, vous donner envie d'essayer vous aussi ces produits ou pas justement. N'hésitez pas à venir dans les commentaires papoter un petit peu avec moi si vous en avez envie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!